Bonjour, aujourd'hui je vous propose de traiter un thème qui est au cœur de la philosophie de l'art, esprit et matière. Là, on s'attaque à un thème costaud. Alors, des questions en vrac. Quel est le lien entre la matière et l'esprit? Question légitime. Quel rapport entretiennent-ils? Et dans ce rapport, les sens sont-ils trompeurs? Question fréquente. Mais avant même la question du rapport entre les deux, on est en droit de se demander, l'esprit existe-t-il? Il y a un certain nombre de gens, matérialistes on dira, surtout à notre époque moderne, qui croient qu'il n'y a de réel que ce qui est matériel. Alors ce n'est pas exactement la même chose de croire cela que de ne s'occuper ou se préoccuper que de la vie matérielle. Ça, on va dire, c'est beaucoup plus courant. Et ça n'implique pas nécessairement de considérer que seule la matière existe. On peut avoir la foi, comme moi, et se préoccuper des choses matérielles. Mais être matérialiste, au sens philosophique, même, c'est considérer que le seul réel que l'on peut vraiment appréhender, ce qui existe même, c'est le matériel. Alors, la question, le monde spirituel existe-t-il? Je ne vais pas tenter d'y répondre avec une argumentation philosophique. Il y en a, et elle m'intéresse beaucoup d'ailleurs. Mais ce n'est pas notre propos. Je vais m'appuyer sur ce que l'expérience artistique apporte à cette question plutôt. Car, bien souvent, au-delà des réflexions rationnelles, l'expérience du beau, ou la rencontre de chefs-d'œuvre d'art, suscite ce sentiment qui est d'ordre intuitif, important. Un monde autre que celui qui est tangible existe. Face à telle œuvre, pénétrée par telle beauté, on sent qu'elle renvoie à autre chose, intuitivement. Et l'intuition n'est pas à mépriser du tout. Elle entre d'ailleurs en compte dans la réflexion rationnelle. Mais alors, pourquoi ces œuvres d'art, cette beauté, peut susciter cela en moi? Eh bien, si l'on part du postulat que le monde spirituel existe, pourquoi des choses matérielles, un tableau, des montagnes, une mélodie, renvoie-t-elle aux choses spirituelles? Pourquoi est-ce que ça me donne cette impression-là, face au beau? Je vois quelque chose de matériel, j'entends quelque chose de matériel, des sons, et l'expérience, c'est que ça renvoie à quelque chose de spirituel. Eh bien, il faut un petit peu décortiquer, décrypter ce sentiment. L'intuition, dont on a parlé, pourtant, elle est universelle. Déjà. Disons quasi universelle. Toujours mettre des nuances. Alors, je repose ma question. Quel rapport la matière et l'esprit entretiennent-ils? Eh bien, on va voir, justement à travers une réponse à cette question, que le pouvoir de l'art, le pouvoir magique de l'art, réside dans le lien intrinsèque entre les deux. Voilà pourquoi c'est un thème très important, même s'il est costaud. Et donc il faut s'y accrocher en tout cas quand on veut travailler dans l'art ou que l'on veut comprendre quelque chose à l'art. Alors dans une première partie, pour essayer d'être un peu clair, je vais étudier avec vous la nature ontologique du rapport entre esprit et matière. La nature ontologique, c'est un terme, ça veut dire ce qui est de l'ordre justement de l'essence. Ce qui va nous conduire, dans une deuxième partie, à exposer les missions de l'art qui découlent de cela. Donc, nature ontologique du rapport entre esprit, matière, et, conséquence, les missions de l'art qui en découlent. Dans notre recherche, appuyons-nous sur des maîtres. Et des maîtres de la recherche, notamment sur des personnes qui ont cherché la vérité.
Commençons par Platon. Je vais tâcher de simplifier au maximum sa pensée, sans lui être infidèle. Mais simplifie quand même. Alors, une notion fondamentale, chez lui, c'est celle de la participation. Qu'est-ce que ça veut dire, la participation? Selon lui, les choses qui sont les plus réelles, c'est-à-dire qui ont le degré d'être le plus dense, sont celles du monde des idées. Autrement dit, du monde spirituel. Les idées, attention, là, ça ne veut pas dire les pensées du cerveau. Pas du tout. L'esprit, donc, c'est une réalité plus dense que la matière. Déjà, ça remet les choses en place. En tout cas, on utilise le mot dense par analogie, on n'a pas le choix. Donc la réalité qui a le degré d'être le plus fort, c'est celle qu'il a de manière absolue, pour Platon, qui justement n'a pas un degré d'être, mais qui est l'être absolu. En fait, c'est Dieu. Voilà. Pour Platon aussi, ça renvoie à Dieu. C'est d'ailleurs comme ça, entre autres, qu'il définit Dieu. Toute réalité possède un certain degré de participation par rapport à cet être. Voilà, le seul qui ne participe pas, c'est celui justement qui n'a pas de degré d'être, c'est celui qui est l'être absolu, et qui ne tient pas son être de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Alors, j'ai promis que je simplifierai, je vais prendre des exemples. La force. Avec Platon, on constate que face à une souris, un chat est fort. Il a des griffes, des petits crocs, des petites canines, des petits muscles et une intelligence qui lui permettent de dominer une souris. Mais un chien-loup est plus fort qu'un chat. Il a aussi des griffes, des muscles et une intelligence, mais d'une importance qui lui permet de dominer à son tour le chat. Cependant, un tigre est plus fort qu'un chien-loup. Est-ce à dire que le chien-loup, et à plus forte raison le chat, ne sont pas forts? Or, par ailleurs, on va rajouter autre chose. Un tigre est plus fort qu'un homme. Qu'un homme seul dans la forêt. Mais un tigre n'est pas plus fort qu'un homme armé d'un fusil qui a appris à chasser et qui guette le tigre dans un espace protégé. Dans un espace où lui-même l'homme est protégé. Alors, qui est fort? Le tigre ou l'homme? Le chien-loup et le chat étant dominés par le tigre ne sont pas forts du tout? J'espère que vous commencez à comprendre mon exemple. Eh bien, chacun, le chat, le chien, le tigre, l'homme, participe à l'idée de force absolue, mais chacun à sa manière et à un degré différent. La participation de la force du chat à l'idée de force absolue est moindre que celle du tigre. Pourtant, celle du tigre n'est pas parfaite non plus, et celle de l'homme non plus. En fait, dans la force du tigre, il y a présence de la force absolue, mais aussi une part d'absence de cette force absolue. Cela permet de mieux définir l'idée de force absolue. Attention, accrochez-vous, c'est pas compliqué, mais il faut quand même être attentif. La force absolue, c'est une force dans laquelle il n'y a aucune absence de force. Autrement dit, aucune faiblesse. Vous voyez ? Sauf que là, tel qu'on en a parlé, on a l'impression que la force absolue, c'est une idée abstraite, une construction intellectuelle. Et justement, pour Platon, cela n'aurait pas de sens qu'il ne s'agisse que de cela. Plus le degré de participation est présent chez un être, plus cet être est réel. Je fais ça, ça fait matériel, c'est une analogie, mais justement, plus le degré de participation est présent chez un être,
plus cet être est réel. En effet, si on reprend notre exemple, plus la force est présente chez un animal, eh ben, plus ça se sent. Hein. Le coup de patte du tigre, c'est autre chose que le coup de patte d'un chat. Vous n'allez pas me dire face à un chat que sa force est moins réelle que celle d'un chat. C'est une évidence. Ok, donc la force absolue, vraiment absolue, en fait, se confond avec l'être absolu. C'est quelqu'un, Dieu. Donc même dans le cas de la force, on en revient à la même chose. La force absolue s'identifie à l'être absolu qui est Dieu. Bon, c'était peut-être un peu compliqué et un peu long, mais c'est hyper important de comprendre ça. Il faudrait même développer plus. Alors, eh bien, ce fondement philosophique, c'est le principe de l'art. En fait, je vais y revenir. Platon, à vrai dire, était plutôt méfiant vis-à-vis de l'art, pour des raisons que je ne vais pas développer, pour ne pas trop rallonger. En tout cas, Plotin, un autre philosophe dont vous avez peut-être entendu parler, qui est un philosophe néoplatonicien, justement, du IIIe siècle, s'appuie, lui, sur la notion de participation de Platon pour dire qu'une œuvre d'art participe de l'idée spirituelle qu'elle exprime. Parce qu'elle remonte aux raisons, les logos. Bon, je vais développer, mais en tout cas, tout ça pour dire que même si Platon était méfiant, c'est bien c'est bien à lui qu'on peut attribuer la paternité de ce fondement philosophique de l'art. Et le christianisme, avec saint Augustin entre autres, va s'appuyer sur cette vision des choses. La création de Dieu participe des qualités de Dieu. Dans la force du tigre, il y a un peu la présence de la force de Dieu, à un degré faible, somme toute. Dans la lumière visible du soleil, des étoiles ou d'une flamme, il y a la présence de la lumière qu'est Dieu, mais aussi une certaine absence. Néanmoins, cette lumière visible donne une idée de ce qu'est la lumière parfaite, où il n'y a aucune absence de lumière, c'est-à-dire aucune ombre. Et on comprend bien que la lumière parfaite, sans ombre, ne peut pas être matérielle. En effet, il y a toujours plus lumineux qu'une lumière naturelle. D'expérience, on sait que l'éclat d'une bougie est diminué par celui d'une lampe électrique dès qu'on l'allume. Et que cette dernière, cette lampe électrique, s'éteint presque sous la lumière du soleil. En toute logique, on peut penser que cette dernière, cette lumière du soleil, qui est la plus forte lumière matérielle que nous connaissons, trouverait toujours plus brillante qu'elle. D'ailleurs, on sait, des étoiles plus grosses brillent plus. Voilà, donc je sais pas, une autre étoile. On ne trouve jamais, en tout cas, une lumière naturelle parfaite, dans le sens où il n'y a pas d'absence de lumière, puisqu'il est toujours plus lumineux. Et d'ailleurs, la lumière spirituelle, donc la lumière vraiment en sens de la réalité spirituelle, s'exprime dans la sphère du visuel comme dans celle des sons. Vous savez, on dit, on va dire, en parlant de musique ou d'un accord, qu'il est lumineux. Preuve que la lumière spirituelle transcende la lumière naturelle et ne se réduit pas à elle. Tiens, est-ce que vous savez une anecdote de peintre, disons. Les artistes peintres, comme moi, n'arrivent jamais, quand ils en ont besoin, n'arrivent jamais à avoir de blanc assez blanc pour leur contraste, pour faire les lumières.
il y a toujours en fait plus blanc que blanc. Et quand, à l'ombre de l'atelier, on est satisfait de son blanc, on croit avoir fait un beau contraste, que le blanc pur qu'on vient d'appliquer au pinceau est bien lumineux. Pof! On met la partie blanche du tableau à la frontière de la lumière du soleil et de son ombre. Partie blanche à la frontière du soleil et de l'ombre du soleil. Et là, le blanc qui est à l'ombre paraît gris et terne, alors que juste avant on le croyait blanc pur. Voilà, donc pour illustrer cette faiblesse de la lumière matérielle. Mais continuons nos exemples. Dans la bonté d'un sourire, il y a la présence de la bonté de la personne. On expérimente tous ça. Et dans la bonté de cette personne, il y a la présence de la bonté de Dieu. Vous comprenez? En quelque sorte, la bonté de Dieu, passée au filtre de la matière, c'est la création, la nature. Je vous propose donc cette formule. L'art, c'est l'esprit passé au filtre de la matière. Voilà. Et avec cette formule, je pense qu'on a vraiment une bonne philosophie de l'art, un repère sûr. C'est l'esprit passé au filtre de la matière. Donc voilà que l'art, c'est forcément d'ordre sensible, mais que ça renvoie de façon non arbitraire au monde spirituel. Donc, les choses matérielles, belles, rendent visible la beauté invisible, rendent accessible la beauté immatérielle. Alors, utilisons toujours l'analogie de la lumière. On a tous appris en cours de physique, au lycée, en tout cas moi je me souviens de mes cours de lycée, la façon dont la lumière blanche se divise à travers les couleurs de l'arc-en-ciel. Et comment des filtres captent une partie de cette lumière et n'en renvoient qu'une autre. Donc on met la lumière blanche avec un appareil et on place des filtres, des calques en fait, de couleurs différentes. Imaginez maintenant, avec cette métaphore de physique, imaginez la lumière blanche qui arrive, la lumière blanche transparente, invisible, absolue, la lumière spirituelle. Imaginez que cette lumière blanche, c'est la lumière spirituelle absolue. Ce qui est facile à imaginer d'ailleurs, puisque en général, cette lumière blanche transparente, on ne la voit pas directement, il faut qu'elle frappe un objet pour qu'on la voie. Donc elle passe dans un filtre qui révèle à nos yeux le vert. Ce filtre, disons, ce filtre vert, c'est le visuel, c'est la sphère du visuel. Ou, à travers un autre filtre, un filtre bleu. Ce filtre, disons que c'est le sens de l'ouïe. Vous voyez qu'avec un filtre, il manque toujours quelque chose. Le filtre vert ne révèle que le vert présent dans la lumière blanche, et pas les autres couleurs. L'ouïe, donc, comme la vue, sont incomplètes, ce qui montre que la transposition sensible est une participation de la réalité spirituelle, avec présence, le vert de lumière blanche par exemple, et absence des autres couleurs. Récapitulons mon exemple. Disons que la sphère du visuel soit le filtre vert, et bien avec une œuvre d'art qui fait appel au visuel, on va révéler le vert présent dans la lumière blanche. Mais seulement le vert, mais quand même le vert, ce qui est pas mal. Et si l'on considère que la sphère de l'ouïe, ce qui fait appel donc à l'oreille, la musique, révèle le bleu, eh bien, on a la révélation de ce bleu présent dans la lumière blanche, mais pas les autres couleurs. Voilà, il manque quelque chose à la musique, il manque quelque chose à la peinture, mais chacun des deux révèle une chose
un aspect, une réalité différente, présente dans la lumière blanche absolue. Donc la lumière spirituelle. J'espère que mon exemple est clair. Prenons l'harmonie maintenant. L'harmonie, cette réalité spirituelle qu'est l'harmonie. Vous voyez, au sens commun, dans le vocabulaire courant, l'harmonie fait plus penser à la musique. Mais justement, passer au filtre des sons, l'harmonie, eh bien on peut entendre un accord. Passer au filtre des couleurs, on peut voir l'équilibre des couleurs complémentaires. Vous voyez? L'harmonie, passer au filtre de la musique, ça va donner, par exemple, Ré, Fa, La. Imaginez les trois notes en même temps. Donc ça donne un accord. Mais passer au filtre de la couleur, l'harmonie, ça va donner un accord de couleurs complémentaires. Donc là, j'ai pas un exemple, mais couleurs complémentaires entre des rouges, des bleus. Vous voyez, donc même l'harmonie, réalité spirituelle, on voit bien qu'elle transcende la musique, elle est au-delà. Et finalement, la couleur, elle aussi, peut exprimer cette réalité spirituelle qu'est l'harmonie. Dans un sens, donc, dans le sens, disons, du bas vers le haut, on parlera de la participation des choses matérielles aux réalités spirituelles. Mais dans l'autre sens, je dirais que les réalités spirituelles s'expriment dans les réalités matérielles. Vous voyez? Donc, deux façons de voir les choses, et donc deux façons de formuler la même chose. Dans le premier sens, qui part du bas pour remonter, j'utilise les mots de Platon, la participation. Dans l'autre, l'idée que les réalités spirituelles s'expriment dans les réalités matérielles, j'emploie le vocabulaire de l'art, plutôt, expression. Alors, une autre comparaison que celle des filtres, qui est peut-être intéressante, un peu moins pertinente je pense, quand même, est celui du langage. Voilà, disons que l'art est une traduction. Il existe diverses langues pour traduire. Pour traduire la même chose, la réalité spirituelle. L'art est donc une langue. Et l'artiste, à ce moment-là, est un traducteur. Il faut qu'il ait cette capacité à traduire. Et donc, d'abord, capacité à comprendre la langue d'origine, le spirituel, et à le traduire dans d'autres langues. Voilà, un contemplatif, il est capable de comprendre la langue du spirituel. Mais en revanche, il n'a pas forcément la vocation pour être artiste s'il ne sait pas traduire dans la sphère du sensible ces réalités spirituelles. Donc l'artiste, lui, il doit être capable de traduire, mais évidemment de comprendre aussi, donc d'être contemplatif. Voilà, donc pour résumer cette métaphore, on va dire que la langue à traduire est le spirituel, la langue de traduction, le sensible. Mais allons plus loin dans cette métaphore. L'art traduit dans le domaine sensible des réalités spirituelles à destination de l'esprit. Oui, parce que c'est bien l'esprit qui est le destinataire du message. Imaginons qu'entre le monde spirituel et notre esprit, venant de pays différents et incapables de communiquer, l'art se place comme interprète et traducteur. Voilà, noble rôle. Cependant, comme je disais, l'image des filtres a selon moi cela de mieux qu'elle montre que la transposition du spirituel au sensible n'est pas arbitraire, mais qu'il y a une continuité entre les deux. Voilà, le filtre, il révèle ce qu'il y a, alors que dans la langue, il y a quelque chose d'arbitraire. Les matériaux qui composent l'art, c'est-à-dire la matière, sont donc toujours moins denses et donc moins intéressants, les matériaux, que les réalités spirituelles qu'il exprime. Et oui, ça c'est important du coup. On a toujours l'impression que la matière, c'est plus concret, oui, dans ce sens-là, mais les réalités spirituelles ont un poids beaucoup plus fort. L'intérêt de l'art, c'est justement de pouvoir exprimer ces réalités spirituelles et nous les rendre accessibles par le biais de nos sens. La séquence de la messe de la fête Dieu, c'est-à-dire la pièce qui précède l'évangile, la pièce chantée, et qui est composée par saint Thomas d'Aquin,
offre une magnifique illustration poétique et musicale de ce que nous venons de dire. Sit laus plena sit sonora, sit iucunda sit decora, mentis jubilatio, dit cette séquence. Je traduis, que la louange soit pleine, qu'elle soit sonore, sit decora, sit iucunda, qu'elle soit belle et embellie, ça se répète un peu, la jubilation de l'esprit, qu'elle soit belle et décorée, voilà, la jubilation de l'esprit. Pourquoi cette phrase est très pertinente? Parce que justement, saint Thomas parle bien de la jubilation de l'esprit. Donc là, c'est la réalité spirituelle que nous vivons. Nous avons une joie d'ordre spirituel. Et bien, durant la messe, cette pièce demande que cette jubilation d'ordre spirituel se fasse entendre et soit donc transposée dans la sphère du sensible pour se communiquer aux autres. Et même pour l'exprimer à Dieu. Il n'en a pas besoin, mais il nous a créés ainsi et ça lui fait plaisir. Voilà, j'ai dit, l'intérêt de l'art, c'est sa capacité à exprimer les réalités spirituelles. Alors pour cette raison, s'il faut donner une mission à l'art, ce n'est pas de reproduire le visible, ni de rendre l'invisible incompréhensible, mais c'est de rendre visible l'invisible, de rendre accessible le monde immatériel, de rendre audible le monde qui n'est pas dans l'ordre des sons. Et puis on peut développer comme ça dans tous les domaines sensibles. Eh bien c'est ce qu'a fait l'art sacré au cours de siècles de christianisme. Et c'est pour ça que Benoît XVI dit que l'art sacré, c'est la foi devenue culture. Ailleurs, il dit, et cela nous donne une nouvelle définition du rapport entre l'esprit et la matière en art, l'art, c'est la transposition sensible de réalités spirituelles. Ou encore la création artistique et la transposition dans le monde sensible d'une contemplation. Et encore, le travail de l'artiste est de penser et contempler les idées créatrices de Dieu, ce qui renvoie à Platon, et de les traduire dans la sphère du visible et de l'audible. Vous voyez, on est passé petit à petit du caractère de l'art à la démarche de l'artiste, sa contemplation. Alors, arrivé à ce point de notre réflexion, il convient de faire une remarque. Dans le monde spirituel, tout n'est pas beau. Et non. La haine, c'est laid. La haine, c'est spirituel. C'est laid, et ça s'exprime aussi dans la matière. Le cadavre d'un homme torturé, ça rend visible la haine, qui est une réalité spirituelle. Satan, qui est un être uniquement spirituel, a de l'orgueil et de la haine. Et il n'a pas besoin de la matière pour vivre de ces deux choses-là. Alors, je pose une nouvelle question. Du monde spirituel, qu'est-ce qui est le plus intéressant de traduire, exprimer, transposer selon le vocabulaire qu'on utilise? Car finalement, le monde spirituel, c'est vaste. On y trouve de tout, depuis la haine des démons jusqu'à la beauté de Dieu, en passant par la souffrance des innocents. Les anges sont des esprits. Nous aussi d'ailleurs. Mais pas purs, pas des purs esprits. Nous ne sommes pas uniquement des esprits. Nous faisons également partie du monde spirituel. Nous faisons partie du monde matériel aussi. Exprimer la beauté de la nature angélique d'un archange, comme exprimer la joie d'un homme qui fait le bien, ça c'est exprimer la vie spirituelle. Mais ce n'est pas surnaturel. Et là on va faire attention à une distinction très importante. Ce n'est pas surnaturel car dans les deux cas, on exprime ce qui est de l'ordre de la nature angélique ou de la nature humaine.
La haine du démon, c'est spirituel. Et oui, oui, la haine du démon, c'est spirituel. C'est du monde de l'esprit. Si on exprime la haine de Lucifer, c'est spirituel? Oui, mais pas surnaturel. Ce qu'on appelle les réalités surnaturelles, dans le vocabulaire chrétien, ce sont celles de Dieu. Elles sont au-dessus de la nature angélique ou de la nature humaine. Quand on essaie de se hisser à la nature angélique, on dit que c'est surhumain. Mais c'est pas la même chose. Surnaturel, ce sont les réalités de Dieu dans le vocabulaire chrétien. Donc par exemple, la foi. C'est une réalité non seulement spirituelle, on est d'accord, du domaine de l'esprit, mais aussi surnaturelle, car elle vient de Dieu, c'est directement un don de Dieu. Donc, au sein du monde spirituel, les choses les plus belles sont les réalités surnaturelles. Et parmi elles, parmi les réalités surnaturelles, la plus éminente, la meilleure, la plus belle, la plus divine, la plus difficile à traduire donc, c'est quoi à votre avis? C'est l'amour, la charité. Dieu est amour. Bon, eh bien ça, exprimer, manifester cette réalité surnaturelle la plus belle, la plus divine qui est l'essence même de Dieu, ça c'est la mission du Christ. Dieu le Fils est un pur esprit, il est amour, comme son Père. Il s'incarne dans la matière, afin que, je cite Saint Grégoire le Grand, connaissant Dieu de manière visible, nous soyons ravis par lui à l'amour des choses invisibles. Le Christ, c'est le modèle de l'art. Le Christ, c'est le chef-d'œuvre de l'art. En Jésus, c'est-à-dire en Dieu le Fils devenu homme, Dieu amour s'exprime dans la matière. Et oui, c'est ça. Il se rend audible, il se rend visible, il se rend palpable, on peut le toucher. La chair du Christ, attention, n'est pas divine, elle est humaine. Logique, la chair humaine du Christ est humaine. Mais c'est la chair d'un homme qui est Dieu. Vous comprenez la noblesse de l'incarnation, oui, la noblesse de l'incarnation et la noblesse que l'incarnation donne à la matière. À travers la chair du Christ, on voit Dieu. C'est quand même ça que ça veut dire. Qui m'a vu a vu le Père, dit Jésus à Philippe. Donc, on comprend la noblesse que l'incarnation donne à la matière, mais dès lors aussi on comprend la richesse que le mystère de l'incarnation apporte au travail des artistes. Et ensuite, après l'ascension du Christ, l'art sacré prolonge l'accès au divin par la médiation de la matière. Et c'est toute la défense des icônes justement au 7e, 8e siècle. Le père Pascal Fagnèse, auteur du livre Jean-Paul II et les artistes, dit que l'art est au service de la connaissance de foi, dans ce sens-là. Elle prolonge le mystère du Christ. Je cite Paul VI maintenant. Les images de Jésus nous aident à faire un pas vers le Christ réel qui est celui de la foi. Le Christ réel, c'est la personne qu'est Jésus. Comment connaît-on quelqu'un? En le côtoyant physiquement, en le voyant, en le touchant, en l'entendant, en ayant une relation avec lui. D'accord. Mais si on ne le voit plus, on ne dit pas qu'on ne le connaît plus. On sent bien que la chair, la matière, est une médiation pour connaître la personne. Mais la connaissance de la personne ne se résume pas à la matière. Donc la personne du Christ est atteinte par sa chair, mais ça n'est pas réducteur à sa chair. Ça ne se réduit pas à sa chair. Mais ça veut dire une chose aussi, une autre chose. C'est que les artistes qui prétendent, d'une juste prétention, exprimer dans leur art la personne du Christ,
doivent emprunter le bon chemin. Lequel? Ils doivent contempler spirituellement la personne du Christ, d'abord, puis transposer ensuite dans la matière leur contemplation. Voilà la démarche que doit être celle de l'artiste. Et finalement, quel que soit l'artiste, hein, pas uniquement celui qui peint une icône. Le musicien, c'est pareil. D'ailleurs, il nous aide à comprendre que c'est bien la personne réelle du Christ et pas... et justement, autre citation du père Fagnès, l'image du Christ que produit en nous la foi est plus vraie que les recherches esthétiques ou historiques pour visualiser le Christ. Voilà. Ça, c'est très important, très fort. Très bien, mais alors s'arrêter à l'incarnation ne suffit pas cependant. En effet, le corps du Christ, durant ses 33 ans, masque en partie sa personne. Sa personne qui est révélée ponctuellement au moment de la transfiguration. On a vu, tout à l'heure, on a étudié le lien entre l'esprit et la matière. Il y a un lien, un rapport entre l'esprit et la matière. Mais avec le péché, il y a en effet une certaine opacité de la matière vis-à-vis de l'esprit, qui normalement, matière qui doit être normalement transparente. Le péché a abîmé ce lien entre l'esprit et la matière. Mais cette opacité, qui est due au péché, le Christ l'assume. Il assume, donc il n'a pas de péché lui-même, mais il assume les conséquences, notamment cette opacité de sa chair. Eh bien, avec le Christ, la chair, la matière, redevenue transparente de l'esprit, c'est au moment de la résurrection de la chair, qui n'est pas seulement la revivifiance des corps. Vous savez, les gens ressuscités comme Lazare, il y en a d'autres que Lazare, n'ont pas de corps glorieux. Ils sont revenus à la vie d'une manière normale. Le Christ, lui, dans sa propre résurrection, a revivifié sa chair par son esprit d'amour. Il ressuscite avec un corps glorieux. Et là, il y a de la transparence. Et là, le lien établi, le lien entre l'esprit et la matière est rétabli, restauré. Et tout ça, c'est suite, nous sommes appelés à cela, à cette résurrection glorieuse des corps. Alors, les corps glorieux, vivifiés par l'esprit et transparents de la vie surnaturelle, je pense, exprimeront sans doute de manière sensible notre degré d'amour. Ce qui est déjà le cas de Jésus, d'ailleurs, actuellement. Saint Paul dit que la chair incorruptible, récoltée lors de la résurrection, correspondra en fait à ce que nous aurons semé durant notre vie. Et oui, on sème du corruptible, ben on récolte du corruptible. On sème de l'incorruptible, on ne s'en rend pas compte, mais on fait des actes de charité, et ben on récoltera cet incorruptible dans notre résurrection. Donc voilà, je pense que c'est un peu moi qui le formule, mais ça me semble être une interprétation logique, et d'ailleurs que ne m'ont pas contredit des amis religieux et théologiens, c'est que les corps glorieux expriment le degré de charité, sans doute. Eh bien, l'art, c'est cela, c'est pareil. Son rôle et son pouvoir, c'est comme les corps glorieux, c'est d'exprimer visiblement les réalités invisibles. Très bien, ça c'est ce qu'on est. Repenchons-nous un instant sur le corps glorieux du Christ, ou, entre parenthèses, de la Sainte Vierge, sa mère, puisqu'elle aussi possède déjà son corps glorieux. Repenchons-nous sur donc, le corps glorieux du Christ ou de sa mère, avec son visage et ses expressions. On pourra dire que ce visage est le reflet visible de sa personne et de sa charité. Ben voilà, à l'instar des corps glorieux, il y a dans l'acte artistique, dit Benoît XVI, une incarnation de l'esprit. À l'instar des corps glorieux, il y a dans l'acte artistique vrai une incarnation de l'esprit. On comprend d'autant mieux que les recherches historiques ou esthétiques du visage du Christ ne suffisent pas. Il faut connaître sa charité, qui dépasse toute connaissance d'ailleurs,
pour essayer de dépeindre la personne du Christ. Bon, nous avons parcouru un long chemin de réflexion, très long peut-être. On va essayer de synthétiser tout cela au moyen d'un exemple. J'aime bien les exemples. Et puis, j'aime bien synthétiser aussi, après avoir fait long. Prenons le chant grégorien de la Passion, le vendredi saint. À travers le récit évangélique, parce que le chant grégorien de la Passion c'est tout, hein, c'est le texte évangélique plus la mélodie, à travers le récit évangélique soutenu par cette mélodie grégorienne, c'est l'amour du Christ qui est exprimé. Ce chant de la Passion participe donc de l'amour de Dieu, lequel lui confère ce l'on y perçoit d'amour. Voyez, le chant de la Passion participe de l'amour de Dieu, lequel lui confère ce que l'on y perçoit d'amour. Une manière de formuler. Dans cette œuvre, il y a donc à la fois présence, mais aussi absence de l'amour de Dieu, donc participation. Par cette participation, et c'est ça qui est merveilleux, ce chant qui est matériel nous donne un accès à la réalité surnaturelle la plus belle, l'amour de Dieu. Avec d'autres moyens, la même chose est produite par les passions de Jean-Sébastien Bach ou par les crucifixions de Frangelico, par exemple, avec d'autres filtres ou d'autres manières d'utiliser les filtres. En conclusion, je citerai encore le père Pascal Fagnez. L'art, dit-il, ouvre une porte sur le monde surnaturel. Seule la foi permet d'en franchir le seuil. Autrement dit, il y a un moment où il faut dire « Merci l'art de nous avoir aidés, mais maintenant, on va franchir le seuil. » Et pour ça, c'est seulement en s'embarquant à bord de la foi. Lumen Lumine, merci à la lumière visible. Maintenant, en avant vers la lumière invisible.